de cet après-midi. Alors, je me présente donc encore une fois, mon nom est Yvon Sylvie, et je vous souhaite la bienvenue à la session C Données et territoires dans le cadre de Géomatique 2013, initiée et organisée par la CSG, section Montréal, en collaboration avec la GEQ et l'OSGEO Québec. Je vous rappelle qu'il c'est important que vous éteignez vos téléphones cellulaires pendant la présentation. La session n'est pas perturbée la présentation. La présentation d'une durée de 20 minutes. Nous allons parler actuellement de gestion municipale intelligente, moderne et accessible, conception d'une plateforme web et mobile intégrant géométrique et technologie libre. Nous allons donc avoir deux conférenciers. Je vous présente M. Étienne Garnier, M. Éric Truchon, excusez-moi, je l'avais prévu. M. Éric Truchon, responsable du développement géométrique chez Evinbec depuis 12 ans. Il est bachelier de l'Université Laval en foresterie et a plus de 20 années d'expérience pratique en géométrie. Il a développé l'infrastructure géométrique nécessaire pour la gestion, la mise à jour et la diffusion des matrices graphiques de plus de 140 municipalités. Il possède une vaste expérience en programmation et a travaillé sur différents projets du groupe Roche, dont plusieurs à l'international, notamment en Thaïlande, en Chine et au Brésil. Et notre deuxième conférencier, qui accompagnera M. Truchon, est M. Étienne Garnier. M. Étienne Garnier travaille comme analyste programmeur et architecte géométrique pour la division d'évaluation foncière Evinbec chez Roche Limité. Il possède plus de 15 années d'expérience dans le domaine, en plus d'avoir complété une maîtrise en sciences géométriques, un baccalauréat en génie géométrique, ainsi qu'une technique en technologie de la cartographie. Il est aussi membre junior de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Étienne possède une bonne expérience dans l'architecture et le développement de systèmes d'envergure et se passionne pour les technologies web et mobiles récentes, le web mapping ainsi que les différentes facettes du web 2.0. Il est aussi spécialiste des bases de données spatiales telles Oracle Spatial et PostGIS. Étienne a œuvré sur plusieurs projets internationaux en Amérique latine, dont plusieurs années comme directeur technique d'un projet de conception et développement d'une plateforme de gouvernement électronique et géomatisation du ministère de l'Énergie et des Mines du Québec. Il a aussi conçu dernièrement le système d'information minière du gouvernement du Honduras. Alors, je cède la parole à M. Éric Truchon. Bonjour à tous. Merci d'être présents en fin de journée. C'est ça, je suis un petit peu nerveux. J'espère que je ne tomberai pas dans les nuages comme M. Parros mardi au Centre Bell. Bref, nous sommes ici pour vous présenter un produit qui est en développement, qui est Géocentralis. C'est une plateforme web et mobile. Puis évidemment, on a intégré, qui intègre des outils géomatiques. Puis, ce projet-là a été développé avec des technologies libres. Notre présentation, notre petit plan de match pour cet après-midi, ça va être de vous présenter un peu rapidement la firme Evinbec. On va vous présenter la mise en contexte du projet. On va vous présenter le projet en soi, le projet Géocentralis. Puis on va terminer avec une brève conclusion. Evinbec, c'est une firme en évaluation municipale. On fait la gestion du rôle pour 143 juridictions au Québec. Ça représente environ 400 000 unités d'évaluation. Ça représente 300 000 unités d'évaluation numériques géomatisées. On a 13 bureaux au Québec, environ 150 employés. On est membre du groupe Roche. Puis, au cours des années, on a développé une expertise en géomatique chez Evinbec, mais aussi sur différents projets au Québec puis du côté international. Donc, on a œuvré dans différents secteurs municipaux, environnement, foresterie et autres. Mise en contexte du projet. On a commencé notre premier projet, puis je vois Frédéric, puis on s'en parle souvent, que notre premier mandat de rénovation cadastrale est arrivé le 11 septembre 2001, la même date que les tours, là,
à New York, les événementrices. Bref, notre premier mandat, on l'a reçu là. Puis on a commencé à développer des outils dans différents langages, sur différentes plateformes pour, créer une chaîne de production, pour créer les matrices graphiques à partir des matrices papier, de mettre à jour ces matrices papier-là, des imprimer, des diffuser, finalement, pour faciliter le travail pour nos clients. Donc, depuis 2001, on développe des produits. On a même encore développé l'an dernier un nouveau produit. Puis on était rendu à une étape, on se disait, ça serait le fun de faire une mise à niveau de tous les produits existants, puis de ramener ça dans une seule plateforme unique en nuage qui nous permettrait d'offrir tous nos services et ou modules dans une seule plateforme. Puis tout ça, c'était dans le désir d'offrir de nouveaux services à nos municipalités clientes. On avait le désir également de toujours être à la fine pointe des dernières technologies. Et ensuite, ça fait 3 ans que je participe au congrès, puis je le vois de plus en plus, il y a des présentations. Il y a comme une émergence aussi des produits libres. Donc, on a décidé de faire notre produit, notre nouvelle plateforme, notre portail municipal, le Géocentralis, avec des produits libres. On arrive au cœur de la présentation, la présentation de Géocentralis. On va définir les différents objectifs de Géocentralis. On va vous présenter l'architecture, les choix technologiques, les services et modules disponibles maintenant qui sont développés dans notre portail municipal. Les services, on va porter une attention particulière à un module qu'on est bien fiers, qui est le service de module cartographique. Puis, on va parler des développements à venir là, dans les prochains mois ou années. L'objectif du projet Géocentralis, la première chose qu'on voulait, c'est qu'on voulait offrir aux municipalités des outils simples, conviviales pour leurs tâches quotidiennes. On voulait aussi que ces services-là, ce portail-là, soit disponible aux municipalités de toute taille. Les municipalités qui ont plus de budget, puis il y a des municipalités qui ont 300, 400 habitants. Ils ont évidemment, ils ont moins de budget, moins de ressources. Ils ont pas c'est des spécialistes en géomatique. On voulait offrir aussi que ce soit tous des outils géomatiques intégrés. Puis, on voulait exploiter, comme je mentionnais plus tôt, les technologies web, mobiles, puis en nuage. On voulait que ce soit un tout. Donc, ça permet à nos municipalités d'avoir aucune maintenance, aucun déploiement complexe, pas d'achat de matériel informatique. Étienne? Oui. Donc, oui, c'est vrai. Donc maintenant, on va voir un peu plus en détail le fonctionnement du système. En particulier, commençons par l'architecture. Donc, comme on le mentionnait, on parle d'une plateforme en nuage, une plateforme mobile web en nuage. Donc, ici à gauche, on voit le nuage Géocentralis avec sa base de données PostGIS. On voit aussi GeoServer. Donc, GeoServer est aussi du côté serveur. C'est lui qui se branche à la base de données et permet la publication web des données spatiales. Du côté droit, on voit les usagers, donc le côté client. Les usagers, eux, se branchent sur Géocentralis à partir du portail Géocentralis, donc un portail web. Donc, à l'aide de leur navigateur Internet, les usagers doivent avoir un compte, donc un nom d'usager et un mot de passe. Ils se branchent sur le portail sécurisé. Puis sur le portail, selon le profil de chaque usager, ils ont accès à un ou plusieurs modules ou services. Un visualisateur SIG, par exemple, ou consulter le rôle d'évaluation, ou peu importe. On va revenir plus tard sur les modules qui sont disponibles et les modules qui sont en développement dans le futur. Donc, si on passe au choix technologique, le portail, la plateforme Géocentralis a été développée avec
Commençons par Bootstrap. Bootstrap, pour ceux qui connaissent, c'est un framework CSS. C'est pour styliser, disons, le portail, mais c'est surtout ce qui permet à l'application d'être responsive. C'est ce qui permet de bien fonctionner sur un PC, mais ça permet aussi à l'application de se redimensionner correctement si vous la consultez sur une plateforme mobile, une tablette ou un cellulaire. On verra un exemple plus tard de comment ça se redimensionne avec un démo live. PostGIS, c'est la base de données spatiale libre la plus utilisée dans le monde. Je pense que tout le monde connaît. QuantumGIS, qui est un SIG de bureau libre aussi. On utilise Leaflet, qui est une librairie cartographique JavaScript qui permet de faire les cartes, la cartographie sur le web. GeoServer, c'est le moteur en arrière qui permet de lire les données de la base de données et de les publier sur le web. La plateforme est développée en Django. Donc, Django, c'est une plateforme de développement web qui permet de programmer en Python. On utilise aussi Aptana Studio, c'est notre environnement de développement. C'est un IDE qui nous permet de développer en Python autant avec Django qu'avec les plugins QuantumGIS qu'on développe. Le code source, il est stocké sur GitHub. GitHub, là, c'est le site à la mode là, qui permet de centraliser dans le nuage le code source pour que tous les développeurs d'un projet puissent accéder au code source. Donc, les services qui sont disponibles, on est une firme en évaluation, donc on a commencé par notre spécialité, donc la consultation de la matrice graphique, la consultation du rôle d'évaluation modernisé. On parle consultation des données éco-forestières, en particulier pour le bloc terrain du rôle d'évaluation. Gestion des commandes cadastrales, gestion des livrables, un module pour échanger des documents sur le web. On a aussi le module de publication en nuage de cartes thématiques à travers QuantumGIS. Celui-là, on va le voir un peu plus en détail parce que c'est l'aspect, il y a un peu plus d'aspect géomatique dedans. Donc, on va aller voir un démo live. Donc, si on se connecte ici, on se branche à la plateforme GeoCentralis. Donc, ici, on va commencer par le module de fiche du rôle d'évaluation. Donc, la fiche du rôle modernisé. Ici, quand on entre dans le module, on peut rechercher par adresse. On cherche des propriétés, des unités d'évaluation. Donc, on peut chercher par adresse, par matricule, par lot. Donc là, à la gauche, on voit les propriétés qui correspondent à notre recherche. Puis quand on clique simplement sur une des propriétés, on voit le rôle d'évaluation modernisé. On voit des photos. On voit aussi à la droite une carte qui nous permet de localiser rapidement la propriété sur le terrain. On peut se promener sur la carte, cliquer dans des terrains pour pouvoir consulter le rôle de ce terrain-là. On peut aussi changer la carte de base pour mettre une image satellite ou bien même OpenStreetMap. Donc, c'est important de mentionner le rôle d'évaluation puis la matrice graphique qu'on voit dans ce module-là. Le rôle d'évaluation peut être chargé à travers GeoCentralis en utilisant le XML standard du MAMRO. Donc, tous les fournisseurs de rôle d'évaluation, maintenant, toutes les municipalités ont accès à ça. Donc, à partir d'un simple XML qui est téléchargé sur l'application, vous allez pouvoir charger vos données dans ce module-là et pouvoir l'utiliser pour consulter les données. Même chose pour la matrice graphique, à partir d'un shapefile simplement ou de n'importe quel autre format, on peut charger la matrice graphique dans le module. Puis ça peut aussi être utilisé ce module-là peut être mis dans votre propre page web, par exemple, pour publier le rôle d'évaluation avec les photos, la carte, si c'est nécessaire, à vos citoyens. Donc, si après ça, on va aller voir le module de... Oui, on parlait tantôt de la responsivité, là. On ouvre la carte, oui. Quand on redimensionne l'écran de GeoCentralis, bien, vous allez voir, au début, on voit toute l'information. Puis quand on rapetisse le browser, comme ça, on est à peu près en mode tablette. Puis si on rapetisse, on s'en va en mode cellulaire. Et puis l'application s'ajuste, les menus se rétractent. Et donc, vous allez pouvoir utiliser tous les modules qui sont développés dans cette plateforme-là sur n'importe quel appareil mobile ou n'importe quel ordinateur. Maintenant, si on rentre dans le module du bloc terrain, ce module-là permet de consulter l'information éco-forestière ou le potentiel agricole
sur les propriétés. Donc, on recherche encore une fois par adresse, on pourrait rechercher par lot ou par matricule ou ce que vous voulez. Donc, choisis un rang parce que c'est surtout utile pour les terres agricoles. Donc, ici, par exemple, au lieu d'avoir la matrice graphique, le rôle d'évaluation, en fait, ce qu'on voit, c'est de l'information écoforestière. Donc, on voit sur la carte, là, les couleurs là, correspondent à des terres agricoles ou à des érablières ou à des servitudes. Donc, pour obtenir cette information-là, on croise, on intersecte dynamiquement dans la base de données PostGIS les cartes écoforestières, les cartes de potentiel agricole avec les matrices graphiques, avec les unités d'évaluation. Puis on calcule les superficies, les superficies de chacun des répartitions, de chacun des potentiels agricoles. On le calcule pour chacune des unités d'évaluation. Cette information-là, elle est importante pour ceux qui connaissent la modernisation des rôles d'évaluation. Cette information-là est demandée, est maintenant obligatoire au bloc terrain. Donc, pour remplir cette information-là au bloc terrain du rôle d'évaluation, un outil comme ça va vous donner directement l'information qui est nécessaire. Maintenant, on peut aller dans le module gestion des commandes. Ici, rapidement, ce module-là, c'est utile pour la mise à jour des matrices graphiques. En fait, quand il y a des modifications qui proviennent du ministère au niveau du cadastre, au niveau des lots, il y a des commandes qui sont envoyées du ministère. Puis ça implique des changements au niveau de la matrice graphique. Bien, on a fait un module qui permet en ligne comme ça de gérer ces commandes-là qui rentrent puis de mieux organiser le travail de mise à jour des matrices graphiques. Ça nous sert à l'interne chez Evinbec, mais ça peut servir aussi à des villes ou à des MRC qui mettent à jour eux-mêmes leur matrice graphique. On va rentrer aussi le module des livrables, seulement mentionner que au lieu de tout le temps envoyer l'information avec des courriels ou par des CD, maintenant, toute l'information qu'on fournit à nos clients avec qui on travaille est disponible sur Internet, que ce soit les rôles d'évaluation, les matrices, toutes sortes d'informations. Ils sont toujours disponibles là. On accumule l'historique de l'information. Donc, chacun des usagers qui utilisent notre système peut aller dans ce module-là pour aller chercher l'information, pour aller chercher les documents qui lui ont été transmis. Maintenant, on va aller dans le module visualisateur SIG. Donc, l'idée de ce... retourne avant, ici. Vous voyez ici, dans la liste en haut, l'usager a une liste avec les cartes qu'il a créées. Donc, l'idée, c'est qu'on a créé un module Quantum GIS, dans lequel les usagers peuvent créer les cartes, mettre la symbologie, et puis publier directement sur le web dans GeoCentralis les cartes qu'ils ont créées. Un genre de WYSIWYG, là, un peu comme les gens peuvent faire avec ArcMap. Donc, ici, si on va dans Quantum GIS, ici, on a un plugin qu'on a développé, un gestionnaire de cartes, dans lequel on voit les mêmes cartes qu'on voyait dans le nuage. Et maintenant, il les a ici locales dans son Quantum. Donc, la personne peut charger directement à partir du nuage les cartes qu'il a stockées. Il peut aller changer la couleur, mais disons qu'il n'aime pas beaucoup le petit rose. Il peut aller en mettre un autre. Il change la couleur. Après ça, il va sauvegarder le tout dans Quantum GIS. Et puis, la résolution de l'écran fait que c'est un peu plus compliqué que quand vous l'avez sur votre propre ordinateur. Donc ici, Eric va sauvegarder. Et puis directement, le changement à la symbologie ou à la configuration des couches qu'il aurait faites va être disponible dans le nuage. Donc dans le nuage, Eric va aller rafraîchir la carte. Et puis on va voir que le tout devrait devenir bleu. Donc vous voyez que Quantum GIS est connecté au nuage. Et puis maintenant, vous n'avez plus à faire vos cartes manuellement. Vous les faites dans un vrai SIG de bureau qui vous offre des outils très puissants pour symboliser vos cartes. Comment ça fonctionne? Donc, le module cartographique, si tu retournes à la présentation, s'il te plaît. On a développé le module cartographique d'une manière modulaire et réutilisable. L'idée, c'était, dans chacun des modules de la plateforme GeoCentralis, on va toujours tenter de mettre une carte. Donc, cette carte-là, au lieu de la refaire à chaque fois, on a développé ce composante cartographique qui permet d'être réutilisé dans tous les modules. Puis ça permet aussi, donc ça nous sert à nous, les administrateurs de GeoCentralis, de créer les cartes à partir de Quantum GIS puis de les publier dans nos modules. Puis ça permet aussi aux usagers, à travers Quantum GIS, de créer leurs propres cartes, comme on a vu dans le visualisateur SIG.
Donc, ce qu'on a vu tantôt quand on sauvegardait dans QuantumJS, il y avait par exemple la création automatique des couches dans GeoServer. GeoServer, c'est lui qui publie les cartes. Donc, GeoServer offre une API RESTful, une REST API, à laquelle on peut envoyer des commandes à travers le web pour configurer GeoServer pour que, automatiquement, comme vous l'avez vu, on puisse actualiser les cartes qui sont dans le nuage. Donc, il y a aussi un outil de recherche cartographique de style Google, mais on a aussi développé l'affichage des annotations sur le web. Si on retourne, les matrices graphiques, vous savez, ce qui est important, c'est les annotations, les matricules, les mesures. Donc, sur le web, souvent, ce n'est pas évident. Donc, sauf que la plateforme, comme vous allez voir, elle permet de visualiser les annotations de la matrice graphique. C'est des vecteurs en plus, ça va nous permettre dans le futur de possiblement même déplacer les vecteurs directement sur le web pour faire la mise à jour des annotations sur le web. Développement à venir, donc comme on disait, l'idée de cette plateforme-là, c'est d'établir les bases pour pouvoir développer des modules dans le futur. Donc on parle ici on pense développer l'historicité des données d'évaluation, autant le rôle que la matrice graphique. Donc, dans le futur, vous allez pouvoir retourner dans le passé, comparer des rôles, comparer des matrices graphiques des versions antérieures pour voir les changements qu'il y a eu. On parle aussi d'analyse des ventes de propriétés, la gestion des permis de construction, gestion des infrastructures, gestion du zonage municipal. Pourquoi pas aussi la taxation ou gestion des travaux publics ou participation citoyenne. On sait que c'est un thème qui est à la mode. Les citoyens pourraient se brancher à travers la plateforme, transmettre leur opinion sur des débats ou des projets de loi municipales, faire le suivi des inspections. Donc ça, ce sont seulement des idées pour l'instant. On verra dans quel ordre on les fait, lequel on fait, si c'est d'autres, ou si vous avez des idées, regarde, ça pourra aussi être tenu en compte. Donc, la conclusion, je vais laisser... Conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une plateforme... C'est une plateforme web en nuage. C'est une plateforme qui est en développement, c'est pas terminé. C'est ça. On pense terminer nos modules qu'on a entamés après les fêtes. Comment débuter avec GeoCentralis? Premièrement, GeoCentralis va être disponible à nos 140 municipalités. Déjà, après les fêtes, il va y avoir 140 municipalités qui vont accéder à certains modules. Notre but également, c'est d'offrir certains services et ou modules gratuitement à l'ensemble des villes du Québec. Puis, évidemment, si les gens qui vont utiliser GeoCentralis, bien, on va offrir un support et une formation là, sur les différents services et modules. Puis, s'il y a des gens où il y a des municipalités, des MRC qui sont intéressés à dire, moi, j'aimerais développer tel module, mais on est ouvert là, à collaborer ensemble pour le développer, puis de le rendre disponible. Finalement, si on le développe, de le rendre disponible là, également aux autres MRC ou municipalités. Il Merci. y aurait peut-être le temps pour une question, si quelqu'un voudrait poser une question au conférencier. Non, c'était donc clair et limpide. Alors, je remercie donc M. Étienne Desgarniers et Éric Truchon pour leur présentation. Merci beaucoup, messieurs.